La Coupe du Monde! Ça, c'est la Coupe du Monde! Le plus beau match de ce mondial! Il est 5h du matin et j'ai encore envie de m'arracher mon t-shirt! Quel suspense! Dans une ambiance extraordinaire, j'ai rarement vu une ambiance comme ça de toute ma vie en Coupe du Monde. Une électricité incroyable! Et un match qui restera dans les annales de la Coupe du Monde. Ce match extraordinaire entre l'Angleterre et le Mexique. Et comme le dit le titre ici, l'Angleterre sortie de l'enfer. Le Mexique, qui en 60 ans a perdu seulement 2 fois dans ce stade à Azteca, qui promettait l'enfer aux Anglais. On l'a vu sur les 30 premières minutes. Tant le Mexique était au-dessus, tant le Mexique dominait. Et puis sur 2 actions coup sur coup, l'Angleterre qui vient piquer le Mexique avec un doublé de Jude Bellingham. Mais derrière le Mexique qui en redonne, qui commence à envoyer occasion sur occasion, qui réduit la marque avec Quiñones. La mi-temps vient sauver les Anglais. À la mi-temps, on est déjà en transe. Et puis ensuite, les amis, l'Angleterre va venir marquer ce penalty avec Kane, alors que juste avant, l'Angleterre prend carton rouge avec Kwanza. Le 3-1. Puis ensuite un penalty pour le Mexique, le 3-2 avec Jiménez. Et ensuite un Mexique qui pousse mais des changements gagnants de Tuchel qui vont finalement faire résister l'Angleterre dans une fin de match totalement incroyable à suivre. Un grand merci à tous les acteurs de ce match parce que ça valait le coup de rester réveillé. On a assisté à du football. Attendez. En fait, le match Brésil-Norvège, c'était pour les péchos. Parce que le match de la soirée, je vous le dis, c'était clairement Mexique-Angleterre. Le match auquel je viens d'assister, c'est du n'importe quoi. Victoire de l'Angleterre sur le score de 3-2 contre le Mexique. Et pour le coup, cette qualification, ils sont clairement allés la chercher dans la douleur. De la 54e minute jusqu'à la 100e minute, temps additionnel inclus, ils étaient en infériorité numérique et ils ont réussi à tenir. Honnêtement, aujourd'hui, c'était un match assez paradoxal parce que pendant presque toute la première période, le Mexique a dominé. Et vraiment, j'insiste sur le mot dominer car ils se sont créés énormément d'occasions. Mais derrière, défensivement, pour les Anglais, ça tenait. Et ils avaient également un Pickford qui était à un niveau juste stratosphérique ce soir. Et contre le cours du jeu, à la 36e, on a Bellingham qui a ouvert le score sur une contre-attaque de l'Angleterre. Même pas 2 minutes après, il s'est offert le but du doublé pour le 2-0. À ce moment précis du match, je pense qu'on sera tous unanimes. On s'est tous dit que pour les Mexicains, ça allait être terminé. Car en soi, ça faisait quand même un sacré coup dur sur la tête. Et juste avant la mi-temps, monsieur Quiñones est venu réduire le score sur une magnifique reprise de volée où il a clairement allumé la cage. Et au retour des vestiaires, gros coup dur pour l'Angleterre. Suite à ce tacle de Kwanza, la VAR a revu l'action et l'arbitre lui a mis un carton rouge. Et pour les Mexicains, au vu de la domination en supériorité numérique, on s'est dit qu'ils allaient revenir au score. Mais malheureusement pour eux, il y a eu ce penalty suite à une action où Gordon récupère le ballon avant le gardien mexicain le touche et derrière c'est clair et net, l'arbitre accorde le penalty. Et ce penalty, il a bien évidemment été transformé parfaitement par monsieur Harry Kane. Quelques minutes plus tard, il y a eu également un penalty pour le Mexique suite à une faute d'Harry Kane, ce qui est quand même assez paradoxal. Et ce penalty également, il a été inscrit parfaitement par Jiménez. À partir de ce moment-là, à la 70e minute, il y avait toujours 3-2 pour le Mexique et pour le coup, les Mexicains ont poussé comme never jusqu'à la fin. L'arbitre a même mis 11 minutes de temps additionnel, mais malheureusement ça n'aura pas suffi. La défense anglaise et notamment Pickford ont réussi à intercepter tous les ballons ou soit à les dégager, même si ça a été très chaud jusqu'à la fin. Avec cette victoire, l'Angleterre se qualifie en quart de finale là où ils affronteront la Norvège et pour le coup je sens que ça va être un match de malade. On leur avait promis l'enfer. Ils ont passé 2 nuits au Mexique. Ils ont pratiquement pas dormi parce qu'il y avait des vuvuzelas, des bruits, des feux d'artifice et tout. 90 minutes, ils ont passé dans un stade rempli de Mexicains. Ils ont vécu l'enfer. Ils ont vaincu l'enfer. Ils ont vécu et ils ont vaincu l'enfer. Je crois que je viens d'assister au meilleur match de cette Coupe du Monde, en fait, les gars. Il y avait tout. Il y avait des rebondissements, il y a eu plusieurs buts, il y a eu du suspense jusqu'au bout du match. Et cette victoire-là, les gars, de l'Angleterre, moi, je pense qu'elle n'est pas anodine, les gars. Je pense qu'il y a très peu d'équipes qui auraient survécu à cet enfer-là qu'a infligé le Mexique aujourd'hui. Et pire encore à 10, les gars, parce que l'Angleterre a passé pratiquement toute la deuxième mi-temps à 10 dans cet enfer du Mexique, à subir des valses d'attaque. Tout le temps, c'est chaud. Ça, pour moi, c'est une victoire de champion du monde. S'ils sont capables de faire ça, de sortir d'une telle situation, les gars, ils sont capables de sortir de toutes les situations. Parce que l'enfer qu'ils ont vécu ce soir, mais moi, j'y croyais plus. Je me disais que l'Angleterre allait se faire éliminer, surtout après le carton rouge. Mais le match de Bellingham aujourd'hui, le gros match de Bellingham, Harry Kane, la défense et tout, la grosse prestation de Pickford. Non, les gars, l'Angleterre, attention. Attention, parce que quand tu sors d'une
Une victoire comme ça, t'as un mental à toute épreuve. Ce mec est devenu un vrai problème. Ceux qui ont vu le match vont vraiment me comprendre. En infériorité numérique, l'Angleterre finit par gagner son match 3-2. Mise en avant rapidement par Jude Bellingham qui inscrit un doublé en 2 minutes lors de la première période. Celui-ci va inscrire un très beau but par la tête et un second avec une présence importante dans la surface. Mais avant même que son coéquipier reçoive un carton rouge en début de seconde période, devant les cages en pleine surface, juste ici, Jude Bellingham vient réaliser cette intervention qui empêche le Mexique d'égaliser le 2-2, qui aurait peut-être permis au Mexique de revenir en seconde période avec un mental d'acier. Mais au lieu de cela, et malgré le carton rouge, c'est Harry Kane qui viendra finalement mettre le 3-1 et permettra à son équipe de gagner avec un but d'écart pour le reste du match, sachant que forcément en supériorité numérique, Raúl Jiménez aura réduit le score entre temps. Quand je viens vous dire que ce mec est devenu un véritable problème, c'est qu'aujourd'hui tu peux plus l'utiliser comme un joueur banal. Bien qu'il l'était déjà auparavant, Bellingham est aujourd'hui beaucoup trop imposant sur un terrain de football. Son volume de jeu est tellement monstrueux que pour exploiter son plein potentiel, il a besoin de bouffer le terrain, d'avoir une liberté absolue sans en venir à l'embêter dans sa zone. Il peut tellement être la clé numéro 1 de n'importe quel grand club. Juste avoir pour comprendre, mais quand je vous dis que Jude Bellingham pour moi est l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football, selon ce qu'il a réussi à acquérir, c'est pas des lol les gars. S'il arrive à faire suivre cela par un grand palmarès, ça peut être beaucoup trop fort. Oh les amis, est-ce qu'on n'est pas sur le plus beau match de cette compétition? En tout cas, la malédiction des huitièmes de finale se poursuit pour le Mexique et on connaît les prochains quarts de finale. Ça sera l'Angleterre face à la Norvège. Franchement, c'était un match de dingue. On s'est régalé avec un doublé de Jude Bellingham en l'espace de 2 minutes. On va pas se le cacher, a été grandement facilité par les errements de la défense mexicaine. Après, on a eu Quiñones qui a réduit le score avant la fin de la première mi-temps. Le suspense était déjà maintenu. Mais Cuenca a décidé de relancer encore plus les choses. Il fait une énorme faute sur le joueur mexicain. 53e minute de jeu. Entame de deuxième mi-temps. Carton rouge directement. 5 minutes après, faute sur Gordon du gardien. Penalty. Transformé aussitôt par Harry Kane. De l'autre côté, vous allez dire, il en a pris 2. Pickford, il n'a pas fait un grand match. Pas du tout. Il s'est employé comme jamais. Je vous jure, il a sorti parade sur parade. Donc on rend à César ce qui appartient à César. Ensuite, Harry Kane, il a décidé de battre un record, être le premier joueur en Coupe du Monde à marquer un but et provoquer un penalty également. Vous connaissez votre gars Jiménez, striker imparable. Il en faut une, pas deux. Directement au fond des filets, il réduit le score, 3-2. De là, ça se joue au mental parce que franchement, les Anglais, ils avaient plus grand chose dans les chaussettes. Ils étaient rincés physiquement avec l'altitude. Ils ont eu 2 jours pour s'acclimater. Ils jouaient à 10 contre 12. C'était vraiment compliqué pour eux. Il y avait les supporters qui poussaient. Le match, il était extraordinaire. Il y avait des rebondissements, 3-2. On s'est régalé, 5 buts. Malgré que le match a été décalé d'1 heure, on s'est vraiment mis en mode renta. On dirait bien que la théorie des Simpsons tombe à l'eau, mais que le pronostic de Willow est toujours en vie. Pour lui, c'est l'Angleterre qui va gagner la Coupe du Monde. Après leur match bourbier face au Congo, aujourd'hui c'était contre le Mexique, une équipe qui a encaissé 0 but. Avec une ambiance folle et beaucoup de conditions qui handicapent les Anglais, mais ils l'ont quand même fait. Et à 10 contre 11. Le Mexique n'avait rien encaissé pendant ce mondial, c'est pas un souci pour Bellingham. Il double ce soir, il a ouvert 2 fois les bras, mais lui je ferai une vidéo sur lui. But de la tête, toujours placé au bon endroit, au bon moment, lui qui adore dévorer les espaces, et vient calmer le Mexique qui était en train de mettre beaucoup de pression sur les cages de Pickford. Il faut aussi applaudir la passe de Saka sur le but de Bellingham, mais aussi la passe de Kane sur le but du 2-0. Réaction du Mexique avant la fin de la première mi-temps et devient l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du Mexique en Coupe du Monde. Un match qui aurait pu tourner à cause de ce carton rouge. Le carton rouge est tout à fait légitime, mais les Anglais ont su bien réagir. Déviation de Kane pour Gordon. Gordon qui a une fusée arrive à toucher le ballon, penalty. Concrétisé par Kane, mais lui et Bellingham et Gordon, ils auront leur vidéo. Le match aurait pu tourner au cauchemar suite à la faute de Kane, penalty, but de Jiménez, mais ça n'aura pas suffi. Enfin bref, ils affronteront donc en quart la Norvège. Je reste éveillé jusqu'à 5h du matin pour ce genre de match. C'est juste exceptionnel. Parce que ceux qui ont raté, force à vous, parce que pour moi, c'est le match du mondial. Vous allez me parler de Cap-Vert-Argentine? Oui, parce que le scénario était dingue. Mais là, en fait, ça partait dans tous les sens. Tout le temps. La première minute, Declan Rice, carton jaune. Là, tu vois Pickford qui fait des arrêts sur des têtes, des frappes de Raúl Jiménez. Le Mexique hyper dangereux d'entrée de jeu. Et c'est Jude Bellingham. Jude Bellingham, doublé en 1 minute 30, 99 secondes. Il met doublé. Une première fois servi par Saka, il met une tête. Deuxième fois, il est servi par Harry Kane. Il a plus qu'à la mettre au fond. Doublé en 1 minute 30. Quiñones, le joueur du Mexique, en forme. 5e but dans la compétition. Sur un coup franc, ça revient sur lui. Frappe
Pickford peut rien faire à cette distance. Bellingham qui a été super actif, on le revoit. Cette fois en défense, il vient sauver un but parce que le Mexique était à deux doigts de frapper. Regardez Jude Bellingham, il revient et empêche le joueur mexicain d'armer sa frappe. C'est en deuxième mi-temps que là ça part vraiment en cacahuète. Quansah fait une faute sur le joueur mexicain. Carton rouge, joue seulement la 52e minute. Donc l'Angleterre va devoir passer quasi 45-50 minutes à 10 contre 11. C'est quoi? C'est 2-3 minutes après, Anthony Gordon récupère un ballon sur une faute d'inattention des Mexicains. Le gardien fait faute, penalty pour l'Angleterre. Harry Kane le transforme. 3-1. À ce moment-là, l'Angleterre respire un peu plus, mais ça repart en cacahuète parce que le Mexique va obtenir un penalty sur cette faute d'Harry Kane qui, pour moi, est un petit peu sévère. Raúl Jiménez va le transformer. 3-2. De là, on verra le Mexique continuer à pousser pour égaliser, mais il n'arrivera pas. Très certainement le match le plus fou de cette Coupe du Monde. Il a commencé très fort avec un doublé de Jude Bellingham. Encore une fois, aujourd'hui un monstre. D'ailleurs, juste avant la mi-temps, il sauve une occasion de but. Moi, j'ai fait ma vidéo, il est trop fort. Il marque et il défend. Le Mexique arrive à réduire le score, mais on a le carton rouge. Mérité. Mais il y a le carton rouge qui change le match totalement. Parce qu'il est suivi d'un pénalty pour l'Angleterre, puis d'un pénalty pour le Mexique qui revient à 3-2. Et jusqu'à la fin, le Mexique va pousser sans pouvoir marquer avec une défense en bloc de l'Angleterre, qui viendra donc affronter la Norvège d'Erling Haaland. Et ça va être un très beau match. Mais les Anglais peuvent remercier Jude. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est l'homme du match. Il n'y a aucun débat. 2 secondes, là, faut que je reprenne mon souffle. Ça fait 100 minutes, je respire pas. C'est le meilleur match de la Coupe du Monde. Le meilleur match du mondial. Si vous travaillez, tant pis pour vous. Je vous le résume. Meilleur milieu du tournoi, je vais parler dans une vidéo. Il ouvre le score. Sur un centre de Saka, tête plongeante. 98 secondes plus tard, 2-0 pour l'Angleterre. Mais vous croyez les Mexicains chez eux là, ils vont se laisser faire? Vous croyez lui, il va rien dire? Juste avant la mi-temps, 2-1, pétard. Pickford, il peut rien faire. On respire tranquille. 15 minutes. On revient en deuxième mi-temps. Carton rouge. Mérité, rien à dire. Et alors là, quand on pense qu'ils vont revenir égaliser, mon petit Barcelonais, mon petit chouchou, Aaron Gordon, il envoie une de ses vitesses. Récupération de balle, le gardien il le fauche dans la surface. Prince Harry qui tremble pas. 3-1 pour l'Angleterre, grâce à ces deux hommes. Mais c'est pas fini parce que dites-vous que le Mexique aujourd'hui, ils ont envoyé 46 centres. 46 centres, je sais pas si vous réalisez. À 10 contre 11, l'Angleterre gagne 3-1. Harry Kane, dans la surface, penalty pour le Mexique. Chacun son tour, c'est à Jiménez de briller. Il claque son péno. Et après, on respire plus jusqu'à la fin du match. Le Mexique qui pousse. Score final 3-2 pour l'Angleterre. À 10 contre 11, les hommes de Thomas Tuchel l'ont fait. Ils vont aller affronter la Norvège en quart de finale. Et si vous avez raté ce match, les gars, abonnez-vous parce que tous les matchs de la nuit, vous aurez quand même le récap.